Est-ce que vous m'entendez, vous tous et vous toutes convenablement? Oui, maître, je vous entends très bien. Et bonsoir à vous, maître. Bien, alors je ne serai pas très long pour ce soir. On essaye de tapoter pour que je puisse débuter à 1h25, 1h30 plus tard. Aujourd'hui, je ne dispose pas malheureusement de beaucoup de temps. S'il vous plaît, les modérateurs, veuillez bloquer automatiquement le Gadio, soit c'est imposteur et tout ça. Donc aujourd'hui, les commentaires déplacés, je n'ai pas de patience. Donc tout ce qui est commentaire déplacé, vous bloquez de façon définitive, de façon éternelle. Tous ceux qui vont tutoyer, vous les bloquez de façon définitive et éternellement. Tous ceux qui vont poser des questions déplacées, vous les bloquez de façon définitive et éternellement également. Donc ce n'est pas nous, n'est-ce pas, de refaire l'éducation des êtres humains. Mes salutations à vous, madame, oracle divine, et soyez la bienvenue. Alors, Alors, aujourd'hui donc, alors vous avez tardé, madame Reine. Alors, aujourd'hui donc, nous allons aborder la thématique et donc axée sur l'initiation. Donc, il me semble que dans des lives antérieurs, j'avais déjà eu, n'est-ce pas, à aborder cette thématique-là. Donc, aujourd'hui, je vais juste apporter, n'est-ce pas, un complément d'information concernant l'initiation. Donc, il me semble que dans les lives antérieurs, j'avais bien spécifié, n'est-ce pas, que dans l'initiation, on avait, n'est-ce pas, deux types d'initiation. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, qu'il y a deux types d'initiation en général. Nous avons donc l'initiation directe et l'initiation indirecte. Parce que souvent, on entend beaucoup dire, je vais, n'est-ce pas, me faire initier, je vais me faire initier. Mais la question est de savoir à quoi est-ce que l'on s'initie réellement. Il faut également noter que tout le monde n'est pas fait pour se faire initier. Ça, il faut le comprendre. Alors, les modérateurs, nous avons déjà eu affaire en point plusieurs fois. Donc, si c'est que vous attendez que ce soit moi qui vous donne toujours la parole,
c'est un peu embêtant. Donc, quand vous montez, plutôt que de rester muet, je pense que, n'est-ce pas, vous devriez prendre la parole. Parce que si vous attendez à ce que ce soit moi qui vous le dise, à chaque fois, c'est un peu embêtant. Bon, Oui, tout à fait, maître. Je vous prie de m'excuser, quoi j'avais qu'il mal en soit, compris. quoi qu'il en soit, je vais donc continuer la thématique et vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité de vous rattraper une prochaine fois. Maintenant, j'étais en train de vous dire tantôt qu'il y avait deux types d'initiation. On avait donc l'initiation directe et l'initiation indirecte. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'initiation directe, il s'agit simplement d'activer en l'individu les potentialités qui sommeillent déjà en lui. Ici, je parle de l'initiation directe. C'est-à-dire que en un individu, on va activer les potentialités qui sommeillent déjà en lui. Ça, c'est l'initiation directe. Il faut également comprendre que cette initiation directe vise, n'est-ce pas, également à vous connecter aux forces de la nature. Donc, l'initiation directe a pour but de vous connecter aux forces de la nature, ou alors, si vous préférez, les forces naturelles. À ne pas confondre avec des initiations qui se font dans des sectes, dans des confréries, ou encore dans certains courants spirituels. À ne pas confondre avec ces initiations-là. Pourquoi je dis à ne pas confondre? Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous allez adhérer, n'est-ce pas, à une secte, à une loge, à une confrérie, ou je ne sais à quoi d'autre, quand on dit qu'on va vous initier, en réalité, quand on vous initie là, on n'est pas en train de vous connecter aux forces naturelles, c'est-à-dire aux forces de la nature qui ont été créées par des divinités ou alors par la divinité suprême. Vous comprenez? Ce qui voudrait dire que ces initiations-là, que vous allez donc recevoir au sein des confréries ou encore dans des sectes ou dans des loges, elles vous limitent. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas parce que vous allez dire, je suis peut-être initié dans tel couvent ou dans telle secte ou dans telle loge, que cela vous fait pour autant de vous un être véritablement initié. Vous êtes limité. Parce qu'il faut comprendre que dans le couvent, dans un couvent, ou alors dans une secte, ou dans une loge, quand on vous initie en réalité, on vous initie là à l'énergie, à l'égrégore qui gouverne la secte ou qui gouverne la loge. Maintenant, je ne vais pas, n'est-ce pas, vous révéler la méthodologie de comment est-ce qu'on fait pour, n'est-ce pas, créer une loge. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout mouvement spirituel, il y a automatiquement un égrégore, n'est-ce pas, qui donc a été créé, qui a été façonné. Et cet égrégore-là qui a été créé, qui a été façonné, a un objectif, il a un but. Et c'est l'instigateur de ce mouvement spirituel qui, n'est-ce pas, a créé cet égrégore. Donc, lui seul, il connaît le but réel de cet égrégore-là. Plus précisément, quand vous entrez dans une loge et que vous dites, je me suis fait initier dans telle loge ou dans telle loge ou dans telle secte, ne pensez pas que vous êtes là, initié aux forces de la nature. Quand bien même on va essayer de vous faire croire que vous avez été initié aux forces de la nature. N'y croyez pas. On vous a connecté là à un égrégore, à une énergie qui elle-même a été créée et qui est nourrie par le créateur de la secte. Parce que quand on crée une loge, il faut comprendre que quand on crée une loge, on crée également un égrégore, n'est-ce pas, qui va gouverner la loge. Maintenant, je ne vais pas là en profondeur, on est sur TikTok. Donc, chaque loge, chaque secte est régie par un égrégore. Et maintenant, l'égrégore lui-même aussi peut donc être nourri, alimenté par tout un ensemble de forces. Ça peut être une force ou alors un ensemble de plusieurs forces qui donc alimentent cet égrégore-là.
Et maintenant, pour que ces forces-là alimentent l'égrégore en question, les forces, il faut aussi les nourrir. Alors, quand on nourrit les forces, ça peut se faire de diverses manières, soit par des sacrifices, soit par des offrandes. Donc ici, j'entends par sacrifice, par tout ce que vous connaissez là, donc animaux et bien d'autres. Donc, il faut donc retenir que lorsque, lorsque vous vous connectez donc à cet égrégore, ou alors lorsque on vous initie à cet égrégore-là, l'égrégore va vous limiter. Je m'explique, hein. Imaginez-vous que X ou Y, lui, il crée un égrégore dans le but de s'enrichir. Il dit donc que bon, il va fonder sa secte, il va fonder sa loge, et que le but de l'égrégore, c'est de l'enrichir lui. Mais vous tous qui allez venir, n'est-ce pas, adhérer à l'égrégore, ou alors adhérer à la loge, adhérer à la secte, adhérer à ce mouvement spirituel, vous ne connaissez pas la portée intrinsèque de l'égrégore. Parce qu'il se pourrait que vous soyez animé par un désir d'évoluer réellement dans votre spiritualité. Mais sauf que l'égrégore, lui, n'est pas axé dans ce sens. L'égrégore de la loge, lui, c'est beaucoup plus pour acquérir de la richesse. En fait, c'est d'amener son propriétaire à devenir riche. Donc, l'égrégore va vous limiter. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que vous ne pouvez pas évoluer au-delà de l'égrégore. C'est pour cela que je vous disais tantôt que l'égrégore vous limite. Parce que comprenez que l'égrégore, ça peut être... Bon, je vais prendre cette feuille de sopalin. Donc, imaginez-vous que l'égrégore, c'est un carré. Et vous, vous êtes à l'intérieur du carré. Donc, vous ne pourrez jamais, n'est-ce pas, être à l'extérieur du carré pour prétendre dépasser ou devenir supérieur à ce carré. Donc, tant que vous êtes au sein de l'égrégore, cet égrégore va vous limiter. C'est la raison pour laquelle je vous dis donc tantôt que quand vous dites je me suis fait initier dans une loge ou dans une secte, souvent, en réalité, vous n'êtes pas initié là. On vous vampirise de l'énergie sans que pour autant vous ne le sachiez. Parce que dès lors ou le jour que vous allez essayer, n'est-ce pas, de partir de la loge, de partir de la secte, vous allez perdre automatiquement tous les acquis. Parce que ces acquis-là n'étaient pas vôtres. C'était, n'est-ce pas, les acquis que l'égrégore vous avait donnés. Donc, c'était les richesses, ou alors la richesse du propriétaire, qui vous ont été données, n'est-ce pas, par son égrégore, par son énergie. Et il faut comprendre que tant que vous êtes là, dans la loge, dans la secte, vous alimentez automatiquement la secte ou la loge ou la confrérie. Donc, il faut faire très attention. Quand vous dites, je vais me faire initier, souvent, on ne vous initie pas aux entités naturelles. Généralement, ce sont souvent des robots mystiques, ce qu'on appelle vulgairement des égrégores. Donc, ces énergies-là qui ont été créées, n'est-ce pas, par des êtres humains eux-mêmes. Maintenant, il faut également comprendre que dans l'initiation indirecte là, il s'agit, n'est-ce pas, de la transmission de pouvoir. Parce que l'initiation indirecte, c'est beaucoup plus pour les paresseux, ceux qui veulent de la facilité. Donc, c'est dans l'initiation indirecte qu'on vous transmet donc le pouvoir. Donc, pour ceux qui disent que oui, je veux être voyant, je veux devenir guérisseur, je veux devenir marabout, je veux. Donc, là, on va donc procéder, ou alors on va faire recours à l'initiation indirecte qui, elle, n'est-ce pas, vise à vous transmettre des pouvoirs. Mais il faut comprendre que derrière chaque pouvoir, il y a un sacrifice. Il y a une contrepartie. Il n'existe pas un pouvoir qu'on va vous donner sans contrepartie. Il n'existe pas un pouvoir qu'on va vous donner sans contrepartie. Et j'en profite d'ailleurs pour dire ceci.
tous ceux-là qui me contactent pour me demander des pouvoirs de téléportation. Je vous le dis à Mondo Vision, le pouvoir de téléportation pour les êtres humains, ça retire la vie. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, quand vous allez effectuer un voyage ou alors une téléportation, ça va au moins vous soustraire 1 an de vie. Parce que le pouvoir de téléportation se nourrit, n'est-ce pas, de votre énergie vitale. À moins que vous ne deveniez, n'est-ce pas, un surhumain. Mais ce type de pratique, ou alors ce type de niveau spirituel, on ne donne pas ça aux êtres humains. Il y a certaines choses qu'on va révéler à l'humain selon son cœur, selon son degré de sincérité, selon sa persévérance. Ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez être multimilliardaire, multimillionnaire, peu importe votre rang social, peu importe la fortune que vous avez, l'invisible ou alors l'occulte est soumis, n'est-ce pas, à des principes. Donc, il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas vous donner, il y a des choses qu'on ne peut pas vous donner, peu importe la fortune que vous avez. C'est une question, n'est-ce pas, de cœur, de votre attitude également. Donc, pour tous ceux-là qui perdent souvent leur temps, me dit vraiment, je veux, encore même que, quand ils demandent les pouvoirs de téléportation, là, quand on leur demande, vous allez faire quoi? Généralement, on est sur TikTok, hein, donc, même vous avez à deviner, vous connaissez les pensées des êtres humains. Maintenant, Madame Oracle Divine. Oui, il y en a qui veulent aller à l'Élysée. Il y en a qui veulent même aussi aller dans des coins pour prendre de l'argent. Vous avez compris, hein? Ah là là. La téléportation. Il y en a qui disent même, il y en a même qui veulent des pouvoirs de téléportation pour aller voir ce qui se passe sur Mars. Oui, dans la téléportation, c'est une parenthèse, hein. Il existe plusieurs téléportations. Il y a celle-là, n'est-ce pas, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vous déplacer de ville en ville. Il y a le type de téléportation qui vous permet de vous déplacer de ville en ville. Il y a le type de téléportation qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vous déplacer de pays en pays. Il y a maintenant un autre type de téléportation qui, elle, va vous permettre, n'est-ce pas, de vous déplacer de continent en continent. Ce n'est pas pareil. Et maintenant, vous avez aussi une autre qui, elle, n'est-ce pas, va vous permettre, n'est-ce pas, de vous déplacer au-delà de la Terre. C'est celle-là dont la plupart des maîtres en font souvent recours, c'est-à-dire se déplacer au-delà de la Terre. Mais je dis, mais qui fait monter les gens? Les modérateurs, bon, vous tous vous descendez. Bien. Pardonnez les modérateurs, c'est mieux que vous restez en bas. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous faites des erreurs pour faire monter les gens. Donc, soyez concentrés. Donc, restez en bas. À tous les nouveaux, soit c'est Maria, etc. Soyez la bienvenue. Et tous les autres également, soyez les bienvenus. Donc, je continue maintenant en vous disant tantôt qu'il y a donc un autre type de téléportation qui, elle, vous permet de vous déplacer au-delà de la Terre. C'est celle-là dont font recours
les vrais maîtres, pas les pseudo-maîtres qui se sont autoproclamés maîtres. Maintenant, vous avez un autre type de téléportation qui, elle, va donc intervenir en cas de danger imminent ou en cas de danger réel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dès que vous êtes en danger, la téléportation s'active automatiquement. Je prends l'exemple. Imaginez-vous que vous prenez un avion et l'avion peut-être commence à faire bizarre. À ce moment, la téléportation s'active automatiquement pour vous déporter, n'est-ce pas, dans un lieu qui est sécuritaire. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Pour donc revenir sur l'initiation indirecte. Dans l'initiation indirecte, vous avez donc, n'est-ce pas, cette transmission de pouvoir que l'on vous donne via l'initiation indirecte. Et c'est d'ailleurs celle à laquelle les êtres humains font souvent beaucoup plus recours. L'initiation indirecte. Parce que comme les êtres humains sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Alors, Maria, pour des questions, bien si donc vous voulez une consultation, veuillez me contacter en privé. Si vous souhaitez poser des questions, ça sera en rapport avec la thématique que j'ai abordée tout à l'heure, enfin, que je suis en train d'aborder. Donc, en fin de thématique, vous pouvez donc poser votre question, mais en rapport avec la thématique. Toute autre question qui n'a rien à y voir avec la thématique, bien vouloir me contacter en privé pour me la poser. Et ce n'est pas gratuit. Chez moi, tout est payant. Même le renseignement est payant. Donc, pour ceux qui veulent du gratuit, pardonnez. Allez chez Jésus ou allez voir d'autres personnes. Chez moi, rien n'est gratuit. Ce que je donne gratuitement, c'est ici sur TikTok, les lives. J'en profite aussi pour parler. J'en profite aussi. Les femmes qui veulent se m'embêter là, avec les consultations en disant que oui, est-ce que je peux me déplacer? Est-ce qu'on peut se voir? Il n'y a pas besoin de me voir pour consulter. Oui. Donc, si vous voulez, les hommes, si vous voulez draguer, il y a plein d'hommes là-bas dehors que vous pouvez draguer. Vous avez vos êtres humains, hommes qui sont là-bas dehors. Il faut les draguer. Ne m'embêtez pas. Donc, je continue en disant donc tantôt que la puissance divine, ça vous fait rire. Hein. Oui, il y a beaucoup de femmes comme ça qui viennent comme ça là. Oui, je veux consulter, alors que derrière, on sait très bien que ce n'est pas la consultation qu'elle veut. Parce que comme elles ont l'habitude de faire ça, comme de faire leur bêtise là avec les hommes humains, elles pensent que tout le monde succombe à leurs fesses. Bien, pour donc continuer, dans l'initiation indirecte, vous avez, n'est-ce pas, la transmission des pouvoirs. Mais il faut comprendre que, toujours dans l'initiation indirecte, il y a aussi les sous-initiations. Je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par sous-initiation? C'est peut-être pour devenir riche. Il y a des gens qui vont se faire initier pour devenir riches parce que oui, il y a un certain montant financier que vous ne pouvez pas atteindre. Donc, il y a un montant d'argent que vous ne pouvez pas atteindre tant que vous n'êtes pas initié. Même si vous faites des projets et que vous parvenez, n'est-ce pas, à atteindre ce montant d'argent-là, tôt ou tard, vous allez faire faillite. Donc, il y a des sommes d'argent que quand vous voulez toucher, vous devez vous faire initier. De même également que vous allez également retrouver ceux-là qui peut-être, pour guérir d'une maladie, ont besoin de se faire initier. Donc, c'est ce que j'appelle des sous-initiations. Donc, quand vous voulez, n'est-ce pas, retrouver la guérison, vous allez vous faire initier. Quand peut-être vous voulez avoir un bon mariage, vous allez vous faire initier. Quand peut-être vous voulez peut-être échapper à une malédiction familiale, vous allez vous faire initier. J'appelle ça des sous-initiations. Maintenant, est-ce que l'initiation, parce que beaucoup de personnes disent souvent que oui, je vais me déplacer. Je vais aller en Inde pour me faire initier. Je vais aller,
je ne sais dans quelle contrée pour me faire initier. Est-ce qu'il y a nécessairement obligeance ou obligation de se déplacer pour se faire initier? Je vous dis non. Il n'y a aucune différence entre l'initiation en présentiel et l'initiation en distanciel. Parce qu'il faut comprendre que dans le volet initiatique, vous avez le volet physique et vous avez le volet non physique. Le volet physique, ce sont les artifices là que les êtres humains vont faire. Mais ce n'est pas ça la réelle initiation. Parce que les êtres humains, oui, ils vont réunir un certain nombre de matériaux pour vous insuffler, entre guillemets, une certaine initiation. Mais il faut comprendre que la véritable initiation viendra plus tard. C'est celle-là qui vous sera donnée par l'invisible, par les entités elles-mêmes. Ces forces-là auxquelles on vous aura connecté. C'est elles qui, n'est-ce pas, vont vous initier tout au long de votre existence, tout au long de votre existentialité. Donc, n'allez pas croire que c'est quand vous allez vous déplacer pour aller en Inde, pour aller en Égypte, pour aller je ne sais où, que quand on va vous dire oui, on vous amène dans un couvent, aucun couvent ne vous initie véritablement. Le couvent vous donne la base. Le pays vous donne la base. La tradition en laquelle on vous initie, c'est une base. Mais si donc par la suite, il n'y a pas un réel investissement, quand je parle d'un investissement, je parle de votre cœur. Quel est votre but? Est-ce que votre but consiste réellement à vous élever dans votre spiritualité? Ou alors, vous êtes là en train de vous faire initier juste parce que vous voulez prétendre aux yeux du monde, je suis un initié. Est-ce que c'est pour un titre? Parce que si donc vous vous initiez pour avoir un titre, vous avez tout faux. Vous n'irez nulle part. Parce que l'initiation, ce n'est pas la vantardise. L'initiation, ce n'est pas je suis un grand maître ou je suis un grand maître spirituel ou je suis maître. Ce n'est pas ça l'initiation. Donc, ceux-là qui se font initier pour des titres, pour qu'on dise que ce sont des grands maîtres ou des grands initiés, ou qu'ils soient bien vus dans la société, vous n'irez nulle part. Vous ne connaîtrez même pas les profondeurs de l'initiation. Donc, dans le couvent, ou alors l'initiation qu'on vous donne au début là, c'est une base qu'on vous donne. Et ce n'est que votre travail personnel, le degré de sincérité de votre cœur, c'est ça qui, n'est-ce pas, va vous permettre d'évoluer dans votre initiation. C'est pour cela que ceux qui ont pour habitude de dire, oui, je suis initié à tel grade dans ma loge ou dans tel courant, c'est des bêtises tout ça. Lui-même qui va vous dire que je vous initie à tel grade, lui-même c'est un menteur. Lui-même il est corrompu. Lui-même il fait du faux en cachette. Lui-même il envoûte les hommes et les filles d'autrui en cachette. Parce que vous ne verrez aucun véritable maître spirituel faire des envoûtements d'amour. Le maître ne fait pas ça. Je dis, le vrai maître spirituel n'envoûte pas en amour. Le vrai maître spirituel n'enlève pas une charge karmique sans vous donner un enseignement. Ce n'est pas une question d'argent. Donc, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas un humain qui va vous dire, je vous donne tel grade. Ceux qui sont habilités à vous donner les grades, ce sont ceux-là que vous appelez vulgairement les maîtres. Ici, je parle de ceux-là qui ont reçu l'onction. C'est pour cela que il m'avait plu, n'est-ce pas, quand j'avais entendu Oracle, Madame Oracle divine, n'est-ce pas, prononcer le terme onction. Parce que on ne se lève pas un grand matin et on dit je suis maître spirituel. On ne le devient pas.
Le maître spirituel est né déjà étant maître. Il ne l'est pas devenu. Il est déjà maître spirituel. Maintenant, il lui appartient, n'est-ce pas, de son existence, n'est-ce pas, ou alors de son vivant, de déployer ce qui déjà a été inscrit dans sa feuille de route. Et au-delà du maître, vous avez ceux-là qu'on appelle des divinités incarnées. Oui. Parce que le maître là, c'est trop petit. Parce qu'au-delà du maître, il y a le grand maître. Le dernier niveau pour les êtres humains, c'est le grade de seigneur, qui équivaut, n'est-ce pas, au grade de divinité. Ça voudrait dire que l'humain qui devient un seigneur, il devient comme un dieu. Donc ceux-là qui vont vous dire, oui, vraiment, la divinité est en nous, tout le monde est Dieu. Demandez à la personne, n'est-ce pas, si elle est capable, n'est-ce pas, de faire léviter un objet devant vous. Est-ce qu'elle est capable, n'est-ce pas, de ressusciter un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui perd la vie? Est-ce que celui-là qui dit qu'il est un Dieu, est-ce qu'il est capable, n'est-ce pas, de ramener la personne à la vie? Parce qu'en nécromancie basique, il est possible, n'est-ce pas, de ramener un corps à la vie. Si et seulement si ce corps n'a pas encore dépassé 3 jours. Mais quelqu'un qui vient de tomber, qu'on dit qu'il est mort, il y a cette faisabilité de le ramener à la vie. Parce qu'on procède là, n'est-ce pas, à un rituel de résurrection. Là, on est dans la nécromancie. Donc, à un moment donné, là, le pouvoir, il est démonstratif. Maintenant, on n'a pas dit que il faut aller démontrer ça partout dans le monde entier. C'est pas ce qu'on dit. Hmm. Je termine dans 8 minutes. Et à 2 heures, ceux qui ont des questions, vous allez pouvoir intervenir. Et à 2h30, je suis parti. Pour ceux qui d'entre vous sont sur Zoom, donc il y a live Zoom, je pense, aujourd'hui, ou alors ce samedi. Ce n'est pas à 23h30 comme d'habitude, mais c'est à 23h00. Donc, pensez à être à l'heure. Si vous ne venez pas à l'heure, vous allez trouver que moi, j'ai commencé déjà. Parce que je ne pourrais pas rester longtemps. Il faudrait que, au plus tard, à 2h, 2h30 ou 3h grand max, que je sois parti. C'est pour cela que je l'ai mis à 23h, le temps, n'est-ce pas, de présenter la thématique. Et passer, n'est-ce pas, à notre fameux débat que nous devrons faire, que vous connaissez déjà. Pour donc continuer, sachez qu'il n'y a donc pas un être humain qui va dire « je vous donne des grades ». Lui-même, il va vous donner quel grade? Parce que ce qu'il attend à la fin lui-même, c'est la mort. Hein. Ce qu'il attend à la fin, c'est la mort. Celui qui va vous dire que oui, vous savez la mort, parce qu'ils sont nombreux comme ça là, qui viennent vous baratiner en vous disant que bon, vous savez, la mort est une illusion. La mort, vous avez des philosophes, des très grands philosophes dans votre monde-ci, qui vont vous baratiner à longueur de journée que oui, la mort est une illusion. D'autres qui vous diront que vraiment, le monde spirituel est agréable, c'est mieux que le monde matériel. Quand vous sortez de votre corps, la question que vous devez leur poser, c'est de savoir, si donc le monde spirituel est tellement agréable, pourquoi reviennent-ils encore sur Terre? Pourquoi ils ne restent pas là-bas?
Pourquoi ne reste-t-il pas là-bas, dans le monde spirituel? Celui-là qui vous dira que la mort est une illusion, pourquoi il continue, n'est-ce pas, de discuter les morceaux de viande ici sur terre avec vous? Celui qui vous dit que la mort, là, c'est une illusion, pourquoi sur cette terre, il reste là? Il continue, n'est-ce pas, de gagner beaucoup d'argent, de discuter les femmes avec vous, de discuter les morceaux de viande avec vous. Puisque c'est une illusion, normalement, il devrait, n'est-ce pas, s'empresser d'y aller le plus tôt possible. Donc, faites preuve, n'est-ce pas, de réalisme. Les grades spirituels s'acquièrent selon vos efforts. Sinon, croyez-moi-en, la plupart des richissimes seraient de très grands spiritualistes. Parce que s'il suffisait, n'est-ce pas, simplement de payer. Mais tout le monde allait payer pour devenir un très grand maître spirituel. Donc c'est une question, n'est-ce pas, d'effort. C'est une question de travail. C'est une question de sincérité. Donc, plutôt que de sacrifier les animaux et je ne sais quoi d'autre pour pouvoir évoluer, il faut se sacrifier soi-même. Il faut se sacrifier soi-même. Il faut renoncer à la vie mondaine. Il faut renoncer aux sorties, au resto, le cinéma et bien d'autres pour, n'est-ce pas, accorder de ce temps à votre spiritualité, à vos pratiques. Plutôt que de dormir la nuit comme des morts. D'ailleurs que les morts ne dorment pas la nuit. Ce sont les vivants qui dorment dans la nuit. Donc, plutôt que de dormir dans la nuit, prenez de ce temps-là, travaillez. Vous aurez donc compris que pour évoluer spirituellement, là, c'est un travail, c'est un effort constant. Donc, ne vous faites plus duper par la notion de grade spirituel. Les grades spirituels s'acquièrent au fil, n'est-ce pas, de votre évolution. Et ce sont des combats que vous allez devoir mener pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre ces grades spirituels, ces niveaux spirituels, ces niveaux de force et de puissance que vous souhaitez atteindre. Maintenant, est-ce que l'initiation physique est obligatoire? Est-ce que c'est obligé que vous soyez là physiquement? Tout dépend maintenant de chaque courant. Tout dépend de chaque courant. Il y a des initiations, n'est-ce pas? Il y a des initiations qui requièrent la présence physique, dans le sens où on va vous faire ingurgiter un certain nombre de choses. Mais sachez que, même là aussi, on peut aussi vous transmettre cela en distanciel. Parce que si donc, on peut vous faire manger mystiquement, alors pourquoi ne peut-on donc pas vous faire, pourquoi ne peut donc pas vous faire, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut donc pas vous initier également en distanciel et sur le plan mystique? Donc, ce qu'on vous donne à manger là, dans vos rêves, c'est aussi une forme d'initiation. Et d'ailleurs, même plus tard, je vous dirai également qu'il y a même l'initiation en rêve. C'est pour cela que, tout à l'heure, j'ai précisé qu'il y a ce qu'on appelle l'initiation physique. Donc, ces artifices-là que les êtres humains vont faire. Mais vient donc maintenant l'autre initiation, c'est-à-dire que c'est l'invisible, ce sont les forces elles-mêmes qui vont vous initier. Et là, votre maître initiateur n'intervient plus. Votre maître initiateur n'intervient plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a initié que cela voudrait dire qu'il est plus fort, il est plus puissant que vous, c'est faux. Mais je n'ai pas dit aller manquer de respect à vos maîtres spirituels, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre que le maître ou le guide peut vous initier. Mais il peut y arriver que vous deveniez plus fort, plus puissant que lui. Parce que
Peut-être vous travaillez beaucoup, plus que lui. Oui, parce que ça peut être un praticien, un maître qui vous a initié, mais sauf que cependant, c'est un paresseux. Lui ne travaille pas. Il est juste là, n'est-ce pas, à faire la fête. Donc, ne vous faites pas leurrer avec le fait que oui, c'est un initié. Il y a beaucoup d'initiés qui sont des buveurs de harki, de dondol, de bière, et qui courent après les fesses des femmes dehors, qui envoûtent les femmes d'autrui. Oui, c'est une vérité. Oui. Parce que beaucoup pensent que quand on dit initié là, ça voudrait dire c'est un pieux, qu'il est pur. C'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup d'initiés là, qui sont des buveurs de dondol, de harki, de bière. Oui. Qui courent après les fesses des femmes. Ils sont nombreux. Donc comprenez que l'initiation requiert beaucoup plus de rigueur. Quand vous souhaitez réellement évoluer, il y a ce qu'on appelle de la rigueur. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Et j'ai envie de vous dire, lorsque vous voyez un initié qui vous dit je suis un initié et que vous voyez qu'il a une femme avec 3, 4 enfants, ce n'est pas un initié, c'est un menteur. Parce que lorsque vous êtes dominé par la spiritualité, vous n'avez pas le temps ni de vous marier, ni de chercher une femme, ni de chercher des enfants. Parce que plus vous allez vous élever, plus vous allez vous détacher de ces envies mondaines-là. Parce que le désir, n'est-ce pas, d'avoir des enfants, c'est mondain. Ça ne vous conduit nulle part. C'est des désirs mondains, tout ça. Ça ne vous conduit nulle part. Et sachez que à chaque fois quand vous avez des enfants là, cela vous diminue spirituellement. Et dans un combat spirituel, face à celui-là qui n'a pas d'enfant, qui lui n'a jamais eu d'enfant, ça sera très difficile que vous ayez raison sur lui. Oui. Parce que celui-là qui n'a pas d'enfant, bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas révéler les secrets ici. Mais comprenez que celui-là qui n'a pas d'enfant, il incarne, n'est-ce pas, une entité. Et il n'est pas seulement, il n'est pas père, mais par contre, il est père de toute l'humanité. La femme qui n'a pas d'enfant, je ne parle pas de la femme stérile. Je ne suis pas en train d'insulter les femmes stériles, ce n'est pas ce que je dis. La femme qui est fertile, mais qui s'est privée, n'est-ce pas, de ne pas avoir des enfants, alors elle est mère de tous les enfants. Oui. Mais celle-là qui est mère, qui a ouvert ses fesses pour enfanter, elle est mère, mais elle est mère que de ses enfants, dont des enfants qu'elle a enfantés. Mais celle-là qui n'a pas ouvert son vagin, qui n'a pas écarté ses fesses pour expulser un rejeton, elle est mère de tous les enfants de la terre. C'est le principe. Hein? Celui qui n'a pas d'enfant, celle qui n'a pas d'enfant, elle est complète. Oui. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là qui savent que ils ont eu des enfants qu'ils ont jetés quelque part dans l'évier. Vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. Vous êtes déjà mère. Et sachez que tous ceux qui ont fait ça, qui ont eu à jeter des enfants dans l'évier, dans les choses, je veux dire,
Vous qui avez jeté des enfants dans les chiottes là, sachez que ces enfants-là sont bloqués quelque part là-bas. Et c'est eux qui créent, n'est-ce pas, des difficultés financières dans votre vie. C'est eux qui bloquent votre vie sentimentale. Donc, quand on décide, n'est-ce pas, de retirer un enfant, il y a un rite ou des rites qui se font pour le renvoyer d'où il est venu, pour que ce dernier, son esprit, ne se retourne pas contre vous et ne détruise pas votre vie. La dame qui a posé la question de savoir si jamais on décide de ne pas accoucher, c'est parce que les êtres humains qui sont paresseux vous ont habitué que pour avoir des enfants, il faille passer par une femme. En alchimie, on crée des êtres sans forcément passer par une femme. Plusieurs fois, je l'ai déjà dit. Il y a des êtres physiques qu'on crée. Ils sont nombreux là dehors, qui ont été créés, qui ont été générés via des rituels, par projection de volonté, sans forcément passer par une femme. Il n'y a pas besoin que l'enfant sorte de votre trou. Non. Ça, c'est parce que on vous a appris ça, on vous a enseigné ça. Qu'il faut que l'homme monte sur vous, qu'il s'épuise, qu'il jouisse, et pour qu'un zygote vienne. Non. Il y a bien d'autres procédés. Vous-même qui êtes là, pour que on puisse créer votre esprit. Cela s'est fait, n'est-ce pas, par projection de volonté. Oui. Donc, quand la divinité crée, n'allez pas croire que oui, elle va forcément sexer. C'est par projection de volonté. Maintenant, il faut maintenant comprendre ce que c'est que la projection de volonté. Quel est son processus? Mais comme ce n'est pas le but de ce live, parce qu'il est 2h07, il faut que je commence à clôturer pour laisser place aux questions. Pardon les modérateurs, bloquez-moi soit c'est bécole, s'il vous plaît. Faites un blocage définitif. Il y a un certain bécole là. Donc les sentimentalistes et tout ça là, ça c'est pas en live. Ceux qui ont beaucoup de sentiments et des émotions, s'il vous plaît, pardonnez. Il y a d'autres lives ailleurs. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Ils sont nombreux là, oui, respecter les femmes, respecter les femmes. Qui vous a dit qu'on maîtrise les femmes? Et encore, c'est encore les mêmes pleutres qui vont encore venir jouer à l'hypocrisie et se dire vraiment, les femmes sont mauvaises, elles nous ont plumés. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Bien. Toute femme est respectée. La preuve en est que vous voyez que mes modérateurs là, ce sont des femmes. Toutes ce sont des femmes. Toutes mes modératrices là, ce sont des femmes. Elles savent très bien que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Mais quand une femme fait de la merde, il faut la recadrer. Et ça, c'est le problème aujourd'hui de beaucoup d'hommes. Ils ne savent pas recadrer les femmes. Parce qu'ils ont peur que si jamais ils recadrent la femme, elle va fermer ses cuisses, elle va dire je ne baise plus. D'ailleurs, si une femme vous dit je ne baise plus, chassez-la. Aussi simple que cela. Elles sont nombreuses qui sont disposées à baiser. Oui. Ou alors, vous pouvez, n'est-ce pas, recourir à de la masturbation. Oui.
C'est vrai que beaucoup me diront que oui, mais maître, la masturbation, vous aviez dit qu'elle était mauvaise. Maintenant, là, nous entrons dans ce qu'on appelle la connaissance interdite. Parce que dans la masturbation, là, c'est aussi une initiation. C'est aussi une initiation. Avec la masturbation, oui, chez l'homme là, ou bien chez la femme aussi, vous pouvez, n'est-ce pas, acquérir beaucoup de choses. Mais c'est juste que on ne vous l'a pas enseigné. Jusqu'ici, ce qu'on vous a enseigné, c'est que quand vous vous masturbez là, vous allez attirer des démons, vous allez attirer des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais il y a d'autres mystères. Sachez que toute chose qui existe a sa raison d'être. C'est pour cela qu'on vous dit, il faut la apprendre. Et non pas sur Google ou dans des livres. Oui. Avec la masturbation, vous pouvez vous guérir de vos traumas émotionnels. Vous pouvez, n'est-ce pas, oublier même l'homme qui vous a brisé le cœur. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes vivent le gourmand pendant 2 ans, 3 ans. Alors que il y a le sexe qui est là, la masturbation qui peut, n'est-ce pas, les amener à oublier ce gourmand-là. Donc à guérir rapidement de ce gourmand en moins de 3 jours, 4 jours. Je termine en vous disant ceci, que l'initiation, qu'elle soit physique, qu'elle soit en distanciel, c'est la même chose. Maintenant, il y a ceux-là qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore atteint ce degré ou alors ce niveau de force ou de puissance qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir vous transmettre l'initiation en distanciel. Même si on vous transmet l'initiation physiquement, en présentiel, sachez qu'il arrivera un temps où les entités auxquelles vous avez été initié viendront vous chercher. Vous allez faire des rêves, ce que vous appelez des rêves bizarres. Donc, à partir de ces rêves-là, vous allez être initié. Lorsque, par exemple, vous êtes initié en sorcellerie, il y a de fortes possibilités que dans vos rêves, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, avec certaines personnes que vous ne connaissez peut-être pas, et vous voyez que vous êtes peut-être là sur une table en train de manger. Mais est-ce que vous savez ce que vous mangez? Donc, on vous a initié en sorcellerie sur le plan physique. Mais il y a également ce qu'on appelle l'initiation sur le plan onirique, sur le plan mystico-spirituel. Et là, ça n'a rien à y voir avec le maître ou le guide. Il n'intervient plus. Parce que le maître, ou alors le faux maître, je vais plutôt dire le faux maître, qui vous a initié, il y a de fortes chances que demain, il devienne votre ennemi. Il y a beaucoup d'initiés qui ont vécu ça. Ils sont partis quelque part pour qu'on les initie. Sauf que quand ils ont commencé à se développer, celui-là qui les a initiés a commencé à manifester de la jalousie. C'est une vérité. Donc imaginez-vous que si donc celui qui vous initie sait tout de vous, mais vous êtes très mal barré, et donc les entités, comme elles savent, elles connaissent le cœur de celui qui vous initie, alors souvent, elles ne vont pas tout révéler à celui-là qui vous initie, mais par contre, vous, elles vont vous révéler des choses de façon progressive. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ce n'est pas l'humain qui vous initie à 100%, l'humain vous donne la base. Et la suite, là, ce sont les entités. Et pour ceux qui bavardent beaucoup et qui ont trop peur, vous n'irez nulle part. Ceux qui m'écrivent sur WhatsApp là, en m'envoyant des messages, pardon, je suis encore en live. Donc, vous qui m'envoyez les saluts là, je vais vous bloquer tout de suite là. Donc, dès que je finis mon live là, tous ceux qui m'ont envoyé les messages, salut, 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 salut maître, je vais bloquer. Vous pensez que moi je suis votre pute pour que vous m'envoyez les saluts?
Bien. S'il vous plaît, celui qui a mentionné l'espace commentaire, on doit vous envoyer quoi? Bloquez-le-moi. Le modérateur, bloquez-moi ce Ségoni là. De façon définitive. Bien. Et en passant, soit Ségoni là, je vous bénis hein, dans la paix du Christ de façon éternelle. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes bénis. Donc, pour donc terminer, comprenez donc que dans l'initiation là, quand vous allez vous faire initier, on ne peut pas tout vous révéler. On ne peut pas tout révéler au maître ou alors à celui-là qui vous initie. Par contre, le maître qui a un cœur pur, ici je parle du vrai maître, lui, on va tout lui révéler. Votre destinée, ce pourquoi vous êtes venu, tout. Il va connaître tout. Mais ce n'est pas parce que on va tout lui révéler qu'il va tout vous dire. Il y a des choses, n'est-ce pas, dont il va s'en abstenir. Vous comprenez? Donc, l'initiation, elle est progressive. Donc, on vous donne une base et ensuite vous-même, avec le temps, les entités vont vous enseigner d'autres choses progressivement. L'initiation, c'est tout un chemin. C'est un cheminement. Ce n'est pas en restant chez vous, en mangeant du manioc, des macabots, des patates douces, des pâtes, que vous pensez que vous allez évoluer. Ce n'est pas en allant dans des boîtes de nuit que vous pensez que vous allez évoluer. Pour évoluer spirituellement, il faut travailler. Minimum, c'est 5 heures de pratique par jour. Quand je dis par jour, ça veut dire par nuit. Donc, quand il est minuit 00 là, vous commencez à travailler jusqu'à 5 heures du matin, au plus tard. Au plus tôt, je veux dire. Un instant, j'ai TikTok qui me demande les manipulations ici. Donc, quand la nuit tombe là, vous devez commencer à travailler. Au plus tard, minuit 00 jusqu'à 5 heures, vous travaillez. Vous devez travailler. Si vous ne travaillez pas, donc les adeptes du sommeil là, ceux qui aiment beaucoup dormir, vous n'irez nulle part, ni dans votre vie, ni même dans l'initiation. Parce qu'il y en a beaucoup il y en a qui aiment beaucoup dormir. Ils dorment là, c'est comme s'ils sont morts. Bon, c'est vrai que le sommeil, c'est un peu aussi une forme de mort. Il y en a beaucoup comme ça, ils aiment beaucoup dormir, ils aiment beaucoup manger, mais qui vous demande de beaucoup manger? Ne mangez plus beaucoup. Et surtout, il est très important que vous fassiez du sport. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là, elles sont lourdes, les corps sont lourds, les fesses sont lourds, les seins sont lourds. Sachez que plus vous allez vous élever spirituellement, plus vous allez fondre en masse corporelle. Oui. Donc, tant que vous êtes gros, gras et tout ça là, non. Il y a encore du travail. Donc, plus vous évoluez spirituellement, plus le corps s'affine.
Parce que quand vous êtes trop musclé, ici j'appelle aux hommes, hein, les hommes qui sont trop musclés, qui ont des gros bras là. Quand vous êtes trop musclé, ce n'est pas bon. Oui. Parce que l'énergie doit circuler. Quand vous êtes aussi une femme et que vous êtes très grosse, des grosses fesses, des gros seins là, c'est pas aussi bon. Oui. Il faut comprendre d'ailleurs que je n'ai rien contre les femmes qui sont grosses. Mais les femmes skinny, de façon générale, les femmes skinny ont plus de chances que les femmes grosses, les femmes aux grosses fesses là. Oui, les femmes que vous voyez tous les jours qui sont maigres là, sans forme parfois, elles ont plus de chances dans la vie que les femmes aux grosses fesses et aux gros seins. Donc, messieurs, une parenthèse. Quand vous souhaitez évoluer dans votre vie là, prenez une femme qui est maigre. Ah, ah, Luna, je m'y attendais avec vous, hein. Je savais très bien qu'en allant dans ce couloir-là, vous n'allez pas me rater. Vous n'allez pas me rater. Ça, je m'y attendais déjà. Je savais très bien qu'en allant dans ce couloir-là, vous n'allez pas me rater. Il ne faut ni être ni skinny, enfin, l'idéal étant d'être skinny, mais il ne faut pas être apouchou. Oui. Je sais que beaucoup d'hommes aiment les formes. Beaucoup d'hommes aiment les formes. Mais, je vous le redis, de façon générale, les femmes qui sont fines apportent plus de chances que les femmes qui sont grosses avec des grosses fesses, des gros seins là. Celles qui sont maigres là. Oui. Faites l'expérience, hein. Prenez une femme qui est skinny. Prenez une femme qui est maigre. Et regardez votre vie. Vous constaterez comment vos activités prospèrent. Contrairement à celle-là qui a des grosses fesses, des gros seins. Où n'est-ce pas, vous pouvez jouir pendant des kilolitres. Je ne suis pas en train de stigmatiser les femmes grosses, hein. C'est pas ce que je dis. Ici, je parle de l'énergie. Bon, il est 2h22. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont des questions, qui veulent intervenir, je vous écoute. Oui, Luna, parce que les femmes, oui, les femmes aux grosses fesses là, c'est vrai, ça fait beaucoup jouir. Mais imaginez vous-même que si jamais il y a danger là et que vous devez courir, celle qui a des grosses fesses, comment est-ce qu'elle va faire pour courir? Ça va être compliqué. Comment faire l'initiation chez moi? C'est très simple, chocolat noir. Vous me contactez au plus 33 6 51 87 04 59. Et ensuite, nous allons faire, n'est-ce pas, une étude de votre profil pour savoir s'il y a, n'est-ce pas, faisabilité de vous initier et si oui, en quoi est-ce qu'on peut donc vous initier. Mais je vous dis déjà, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde, chez moi, il n'y a pas des initiations à 1 000 euros. L'initiation la moins coûteuse, je crois, est de 600 quelque chose d'euros. Je pense que c'est en angéologie ou en magie blanche. Donc, ceux qui pensent que ils vont se faire initier avec 200 euros, 300 euros, pardonnez. Il faut tracer votre chemin. Allez voir ailleurs. Moi, je préfère être honnête, hein. Comme ça, moi, c'est clair pour tout le monde. Donc, chez moi, là, ceux qui viennent là avec l'espérance de se faire initier à 200 euros, 300 euros ou 500 euros, ce n'est pas chez moi. Attendez-moi sur TikTok quand je fais des lives
vous allez juste bénéficier de ce que je donne sur TikTok. Mais pour l'initiation, là, c'est coûteux. Bon, c'est payé en plusieurs fois. Bon, je dis, hein, bon, si vous ne disposez pas des moyens financiers, nous verrons, n'est-ce pas, s'il y a cette possibilité de vous accorder le paiement en plusieurs fois. Mais, ça ne sera pas en plusieurs fois, ça sera en 2 fois. Grand max 3 fois. Parce que si c'est pour 2000 euros et que vous comptez payer 2000 euros en 3 fois, en 4 fois, je vous dis non, c'est mort. Si c'est 2000 euros, c'est en 2 fois. Il n'y a pas de 3 fois, 4 fois. Chez moi, je ne force personne, hein. C'est à prendre ou c'est à laisser. Il y a beaucoup d'autres personnes qui s'initient à 200 euros, 300 euros. Ils sont nombreux là sur Internet. Sur TikTok même aussi, ils sont nombreux. Parce que quand on vous initie, il faut des matériaux. Et ces matériaux-là, vous n'allez pas dire au vendeur, vraiment, monsieur le vendeur, est-ce que c'est possible de me donner l'or? Je vais payer ça en plusieurs fois. Oui. Donc, celui qui vend de l'or, ou si on a besoin de l'or ou du diamant pour vous initier, encore que il y a des initiations dont on a recours à des éléments anciens. Oui. Quand je parle des éléments anciens, ça veut dire des éléments anciens. Comprenez-le au premier sens du terme, des éléments anciens. Donc, il y a des choses, imaginez-vous, on doit vous initier, on a besoin des cheveux des gnomes. Vous voyez, les gnomes là, ce sont des êtres là que vous appelez les êtres de petite taille là. Donc, il y a des initiations où on peut recourir, n'est-ce pas, on peut faire recours, n'est-ce pas, à leurs cheveux. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, oui, il y a certains esprits qui ont des cheveux. Hmm. Chocolat noir. Prenez tout votre temps. Rien de presse. Donc, quand vous êtes prêt, vous me contactez. Vous avez mon téléphone, plus 33 6 51 87 04 59. Maintenant, j'ai aussi envie de dire que beaucoup de gens disent souvent, je vais me faire initier. Et comprenez qu'il y a un danger dans l'initiation. Parce que celui-là qui ne connaît pas, il peut vous initier en quelque chose qui n'est pas compatible avec votre énergie. Oui. Je prends l'exemple. Imaginez-vous peut-être que vous êtes peut-être un descendant de la terre, du Dieu de la terre. Mais vous ne savez pas, parce que vous avez grandi dans un courant, soit peut-être religieux, qui vous dit, bon, vraiment, c'est Dieu, il y a Dieu, c'est Dieu qui a tout créé et tout ça et bien d'autres. Mais voilà donc, vous ignorez donc votre identité réelle. Il peut donc y arriver que vous qui êtes là, vous soyez, n'est-ce pas, le descendant du Dieu de la terre. Parce que beaucoup de personnes aussi, une parenthèse, hein, beaucoup de personnes souvent, qui sont accablées par des maladies, elles ne comprennent pas. Elles vont dans les hôpitaux, elles se font traiter. Ensuite, elles tombent encore malades. Elles vont encore à l'hôpital. Ensuite, elles tombent encore malades. Il y a beaucoup d'humains qui vivent ce genre de situation. Souvent, quand vous êtes énormément malade, c'est parce que souvent, vous-même, vous êtes des guérisseurs.
Oui, parce que vous avez un don de guérison. Le don de guérison donc, étant lié à certaines divinités, dont je vais taire le nom, dont je peux faire dire le Dieu de la terre, tout court. Mais dans le Dieu de la terre, là, il y a tout un ensemble de divinités. Il faut donc comprendre que parfois, quand vous êtes donc descendant d'une divinité spécifique, il peut y arriver que cette divinité-là, dont vous êtes descendant, ne soit pas compatible avec l'initiation qu'on veut vous faire. Et voilà donc que comme vous ne savez pas, et celui qui vous initie aussi, lui-même ne connaît pas. Il a appris dans le tas, il n'est pas là en profondeur dans sa spiritualité, dans sa quête. Il va juste consulter, encore que beaucoup du monde consulte avec les morts. Donc quand il va vous consulter, il va vous dire, ok, je peux vous initier. Mais sauf que, il n'a pas consulté votre créateur. Est-ce que votre créateur est d'accord? Parce que tout humain est dominé, n'est-ce pas, par une entité. L'entité qui vous domine, qui vous a créé, est-ce qu'elle est compatible avec la tradition en laquelle on veut vous initier là? Est-ce qu'elle est compatible avec cette magie indienne ou égyptienne en laquelle on veut vous y introduire? C'est pour cela que beaucoup souvent ont pu observer que après qu'elles aient reçu l'initiation, c'est même encore là où leur vie est devenue purement catastrophique. Elles ont commencé, n'est-ce pas, à observer des hécatombes dans leur vie. Parce qu'elles ont reçu là une mauvaise initiation ou alors une initiation qui ne leur était pas compatible. Donc, on ne se lève pas un grand matin et on dit, je vais me faire initier. Bien. Walker, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que moi, il est 2h32, je vais donc y aller. S'il n'y a plus de questions, moi je vais y aller. Je vous accorde encore 3 minutes. 3 minutes supplémentaires. Donc, à 2h35, 2h40, moi je suis parti. Quels sont les différents bienfaits de l'initiation? Déjà, il faut comprendre que tout dépend de l'initiation que l'on vous donne. Tout dépend de l'initiation que l'on vous fait. Imaginez-vous que vous êtes malade. D'ailleurs, même tout à l'heure, j'ai parlé du cas de maladie. Donc, il y a beaucoup comme ça qui tombent malades. Souvent, ils tombent malades parce que il y a là l'entité de la maladie, donc l'entité qui gouverne le domaine de la maladie, qui les persécute. Et ces personnes sont tout le temps malades. Elles vont à l'hôpital, elles se font soigner, la maladie recommence. Parfois, ce n'est pas une question de mauvais œil ou de mauvais sort ou du fait qu'on vous a jeté une maladie. C'est que c'est l'entité qui vous dérange comme ça. Et tant qu'on ne vous a pas initié à cette entité-là, tant qu'on ne vous a pas harmonisé à cette entité, elle va continuer de vous persécuter. Beaucoup aussi comme ça qui ont, n'est-ce pas, des esprits des eaux avec eux. Ils vont constater, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés à se stabiliser en amour. En amour, tout est bloqué. Vous rencontrez un homme, aujourd'hui il est sérieux, il dit vraiment, je vais vous épouser. Il est très sérieux, mais 2, 3 jours après, il est parti. C'est comme si il y a quelque chose qui a pénétré sa tête, qui a dit non, la femme là, elle n'est pas bonne, il faut la fuir. Il faut la fuir. Souvent, ce sont vos esprits qui font ça. Mais comme les gens ne connaissent pas, ils commencent à parler d'envoûtement, de mauvaise... Non. Parfois, ce sont vos propres esprits qui agissent comme ça.
Donc, les bienfaits de l'initiation, tout dépend de ça à quoi vous allez vous faire initier. Pourquoi ressusciter un mort si la nature permet qu'il meure? Ce n'est pas la nature qui permet qu'il meure. Luna 27, 271, il y a beaucoup de choses qui existent dont vous ne pouvez imaginer. Vous comprenez? Je sais que vous êtes une femme intelligente, donc prenez le temps de méditer dessus, sur ce que je viens de dire. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Qu'en est-il si on vous initie avec votre entité et que les problèmes continuent? C'est là encore. Parce que vous avez pris l'habitude, n'est-ce pas, que quand on vous parle d'initiation, un instant, c'est un peu ça encore la problématique. Parce que vous, les êtres humains, vous avez pris l'habitude à ce que quand on dit on va vous initier, vous pensez que l'initiation va tout faire. C'est faux. Vous devez travailler. Je pense que vous venez d'arriver. Trésor, je pense que vous là, vous venez d'arriver. Parce que en amont, j'ai bien dit, il faut travailler. Ce n'est pas l'initiation qui va annuler votre karma. Ce n'est pas l'initiation qui va annuler tous les envoûtements que vous avez. La puissance de l'entité en laquelle on vous initie se déploie en vous selon votre travail. Ce seront les efforts quotidiens que vous allez faire. Donc, si donc on vous initie et que vous restez là, bras croisés, vous dites, bon, ça va, je suis initié, je suis initié. Mais c'est comme quelqu'un qui a tout un arsenal de sport chez lui. Il a les haltères, il a la barre de fer, il a tout chez lui. Mais si donc il ne travaille pas, est-ce qu'il va se développer musculairement? Je ne pense pas. Une personne qui a plein de voitures, mais qui ne conduit jamais, est-ce qu'elle va acquérir de l'expérience? Je ne pense pas. Donc, n'allez pas croire que quand on vous initie, ça va régler tous vos problèmes. C'est faux. L'initiation comme bienfait, dans l'initiation directe, quand on vous connecte, n'est-ce pas, aux forces de la nature, l'initiation vous donne le droit de pratiquer les rituels. Mais il faut comprendre que dans les rituels, il y a des niveaux et des niveaux. Donc, n'allez pas croire que vous allez pouvoir pratiquer tout rituel parce que vous êtes initié. Parce que souvent, certains disent que oui, je n'ai pas de résultats. C'est parce que souvent, le rituel que vous avez pratiqué, il est supérieur à votre niveau spirituel. Donc, le rituel, c'est par niveau. Donc, l'initiation, pour celui qui a demandé, quels sont les bienfaits de l'initiation? Déjà, l'initiation vous confère la protection. Quand on vous initie, cela vous confère une protection occulte et physique. Quand déjà vous êtes initié. Mais je n'ai pas dit que vous allez être protégé contre d'autres initiés. Ce n'est pas ce que je dis. Elle vous donne une base. Maintenant, il faut comprendre que plus vous allez travailler et plus cette protection-là qu'elle vous a conférée va se développer. Parce que si ce qu'on vous initie et que vous dites que bon, oui, le maître nous a dit, quand on est initié, on est protégé. Pour ceux qui demandent, je suis dans quel pays? Avec l'indicatif, vous le savez déjà, je suis en France.
Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent savoir encore, bien qui se posent la question de savoir dans quel pays je suis en France. Et ceux qui sont intéressés par les initiations, par la guidance, vous me contactez au plus 33 6 51 87 04 59. Vous avez également, n'est-ce pas, ma page internet www.chaosaturna.com. Donc, vous pouvez déjà d'abord aller vous documenter pour déjà, n'est-ce pas, vous faire une idée sur ma personne. Donc, allez déjà vous documenter sur mes pages. Vous avez également mon YouTube, ma chaîne YouTube, Chaos Saturna. Et toutes ces informations, vous les avez, n'est-ce pas, sur mon profil TikTok. Donc, vous cliquez sur mon image en blanc là. Et vous tombez sur mon profil et vous cliquez sur le site internet www.chaosaturna.com. Bon, vous qui êtes en Afrique, moi, je préfère être clair avec vous, hein. Moi, je ne fais pas les pays, moi, je ne fais pas les prix d'Afrique et les prix de France et les prix, non, c'est le même prix partout. Au moins, c'est clair pour tout le monde. C'est le même prix partout. Donc, si l'initiation est de 5 000 euros, c'est 5 000 euros. Il n'y a pas que oui, je suis en Afrique. Au moins, c'est clair ici pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de venir me contacter en privé pour négocier ou bien pour demander le gratuit. Donc, quels sont les différents types d'initiations que je propose? Vous avez le vaudou. Donc, toutes ces initiations, vous les avez sur mon profil TikTok aussi. Dans une vidéo, c'est épinglé. Sur une vidéo, je pense. Ou alors, à défaut, vous allez directement sur mon site internet www.chaosaturna.com. Et vous allez dans la rubrique formation et initiation. Et vous avez le listing de toutes les initiations qui vous sont proposées. Donc, vous avez le vaudou, vous avez l'initiation à la Santa Muerte, vous avez l'initiation à San Diablo, vous avez l'initiation à la Wicca, éclectique et luciférienne, le satanisme également, vous avez la démonologie, vous avez l'angélologie, vous avez la magie blanche et bien d'autres. Donc, tout dépend de ce que vous voulez avoir comme initiation. Et pour les adeptes de Feng Shui, sachez également que il y a l'initiation au Feng Shui traditionnel, le véritable Feng Shui. Donc, vous avez l'initiation au Feng Shui traditionnel, ce qui, n'est-ce pas, vous permettra de mieux harmoniser votre demeure. Parce que vous savez, quand votre demeure là est bien harmonisée, sans fournir trop d'efforts, la vie vous sourit. Parce que souvent même, vos rituels ne marchent pas parce que la maison est bordelique. Quand l'énergie qui arrive dans votre demeure, elle ne sait même pas comment est-ce qu'elle peut charger votre demeure tellement qu'il y a le bordel, les choses ne sont pas placées où elles devraient être. Beaucoup d'entre vous, vous avez parfois des accidents dans votre vie là parce que vous avez mal, n'est-ce pas? Vous avez mal ordonné votre demeure. C'est une vérité. Donc, bienfait de l'initiation, il y a la protection. Elle permet également à ce que vous puissiez pratiquer vos rituels sans forcément faire recours à des cercles de protection. Parce que quand vous faites un rituel, les entités auxquelles vous avez été initiés, c'est elles qui, n'est-ce pas, vont constituer votre cercle de protection. C'est elles qui, n'est-ce pas, vont vous protéger. Quand vous êtes initié, vous appartenez à un clan. Vous n'êtes plus un humain lambda. C'est-à-dire donc que quand les vampires vont commencer à vouloir soutirer de l'énergie, vous allez être à l'abri. Parce que quand ils vont arriver chez vous, on va leur dire non, celui-ci, il est avec nous. Vous ne le touchez pas. Malheureusement, il faut le dire, le monde fonctionne par clan.
Le monde fonctionne par clan et par groupe. Si vous êtes seul, vous n'irez nulle part. Oui, même dans la vie physique, hein, même dans la vie physique là, c'est par clan. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, vous pistonner pour avoir un boulot, pour avoir un logement, ça sera compliqué pour vous. Dieu n'a rien à y voir. Est-ce que vous acceptez les appels vidéo? Vous pensez que moi, je suis dans un site de rencontre? C'est pas un site de rencontre. Appel vidéo comment? Je suis déjà ici sur TikTok. Vous me voyez déjà en vidéo. Aïe, on peut faire ça. Jusqu'à ce que vous proposez appel vidéo là. Non. Ceux qui veulent me contacter là, vous écrivez un message via WhatsApp. Si vous ne voulez pas, il y a d'autres praticiens. Oui, c'est vrai, Madame Oracle Divine, mettre trop d'usurpateurs dehors, c'est vrai. Madame Oracle, mon numéro est là, hein. Plus 33 6 51 87 04 59. Chez moi, les paiements se font soit par virement bancaire, soit via PayPal, soit vous payez directement sur le site internet. Voilà. Donc, les virements bancaires, c'est à partir de 5 000 euros. Si ce n'est pas le cas, vous allez payer sur le site internet. Le mien, bien entendu, hein. www.chaosaturna.com. À la limite, pour ceux qui ont peur ou pour ceux qui doutent, bien entendu, je peux vous accorder, n'est-ce pas, un appel audio. Pas WhatsApp, hein. Oui, pas WhatsApp. Pourquoi? Parce que WhatsApp, quelqu'un peut être dans un coin là-bas en Afrique avec un numéro français. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, n'est-ce pas, m'appeler. Mais pour cela, il faudra convenir d'un jour. Parce que moi, je ne suis pas trop dans le téléphone. Donc, on convient d'un jour. Et puis, sachez que quand on s'appelle là, ce n'est pas en journée. On s'appelle à partir de 1 heure, 2 heures de la nuit pour qu'on s'appelle. Donc, pour ceux qui veulent m'appeler en journée là, pardonnez. Il faut passer votre chemin. Je ne prends pas les appels en journée. C'est dans la nuit. Donc, quand la nuit tombe là, c'est là où vous m'appelez. Et soyez aussi direct. Parce que je n'aime pas trop le bavardage. Donc, sujet, verbe, complément. Bonjour maître, je suis tel. Je vous contacte pour ceci ou pour cela. Je souhaite avoir ceci comme information. Aussi simple que cela. Ne me racontez pas votre vie que, oh, vraiment maître, je viens d'une famille très pauvre. C'est moi qui m'occupe de la famille. Ma grand-mère est morte il y a de cela 3 ans. Mon grand-père est revenu à la vie. Pardonnez. Je sais que les êtres humains souffrent beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes là sur Terre. Mais sachez que tout ça là, toute votre souffrance là, comment me s'appeler là, juste votre timbre vocal, ça va tout dire.
Vous savez, Madame Oracle divine, aujourd'hui, la technologie a atteint un haut point. Ce qui fait que, même appel vidéo là, j'ai cru comprendre que même l'IA peut vous tromper, hein. C'est-à-dire que quelqu'un fait un montage, vous voyez son visage, vous pensez que c'est lui, alors que ce n'est pas lui. Bien. Pour ceux qui pensent que l'initiation, c'est la solution miracle, détrompez-vous. Si vous pensez que l'initiation, c'est la solution miracle à vos problèmes, pardonnez, passez votre chemin. Je ne suis pas un vendeur de rêves. On vous initie, ça veut dire qu'on vous transmet la base. Mais vous devez travailler, il y a un travail. Et quand vous vous faites initier, soyez capable, n'est-ce pas, de pouvoir investir en temps et en termes d'argent. Soyez capable d'investir en temps et en termes d'argent quand on vous initie là. Parce que, imaginez-vous, parce qu'il y a des rites qui nécessitent 9 bougies par jour. Imaginez-vous donc que pour faire ce rite-là, vous avez besoin, n'est-ce pas, de 9 bougies fois 9 jours, parce que le rite doit se faire en 9 jours. Vous avez donc besoin de 9 bougies. Donc faites 9 bougies fois 9 jours. Sachez également que vous aurez peut-être besoin d'autres accessoires. Ça peut être de l'or, ça peut être du diamant, ça peut être du mercure. Oui, bon, on est sur TikTok, donc, parce qu'il y a deux types de mercure, hein. Il y a le rouge, il y a le gris. Oui, vous pouvez aussi avoir besoin, n'est-ce pas, de l'or monoatomique. Bon, l'or monoatomique, lui, il intervient, n'est-ce pas, généralement dans des rituels de transfiguration. C'est-à-dire que quand vous voulez agir sur votre corps de sorte que votre corps physique puisse se métamorphoser et prendre n'importe quelle forme, que ce soit la forme d'une femme ou d'un animal. Et je le précise encore, on ne pratique pas dans les chambres où on baise. Donc vous qui faites des rituels là, dans les chambres, dans vos chambres où vous baisez là, c'est pas comme ça que vous allez évoluer dans votre spiritualité. Si vous ne pouvez pas avoir une chambre rituelle, il y a des hôtels. Oui. Il y a des rites spécifiques qu'on fait, n'est-ce pas, dans des hôtels. C'est pour cela que j'ai envie de vous dire, vous qui avez pour l'habitude de dormir dans les hôtels, quand on prend une chambre d'hôtel là, il faut savoir, oui, il faut être prêt. Parce qu'il y a des rites que l'on fait. Pardon, je vais m'arrêter là. Il est 2h54. Je vous remercie de m'avoir honoré de votre présence. Donc, je vous donne rendez-vous. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 21h. Nous allons donc aborder une nouvelle thématique, comme toujours. Et ceux qui d'entre vous ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et couchez surtout la case de notification, de sorte que quand moi je passe en live, que l'algorithme de TikTok puisse donc, n'est-ce pas, vous prévenir. Pour ceux
Qui d'entre vous, n'est-ce pas, m'attendent sur Zoom? Sachez qu'aujourd'hui, nous avons donc live sur Zoom. Bon, nous avons entretien sur Zoom. Comme vous le savez déjà, c'est une famille. Et pour vous autres qui, n'est-ce pas, souhaitez rejoindre cet espace privé, bon, vous pouvez me contacter autant pour moi, soit faire votre inscription sur le site internet www.kaosaturna.com. Bien entendu, tout le monde n'est pas accepté. Ce n'est pas une question d'argent. Donc, je préfère vous dire ça. Parce que il y a ceux-là qui font il y a ceux-là qui s'inscrivent, mais qui voient que après inscription, il y a eu, n'est-ce pas, un remboursement de ce qu'ils ont payé. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. Vous comprenez? Donc, si vous savez pertinemment que vous avez un mauvais fond, passez votre chemin. Si vous savez que vous avez un mauvais fond, passez votre chemin. Alors, Riche, bonsoir, maître Roquelerie, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous parler du Mercure rouge? Merci. Maman, papa, on est sur TikTok, hein. Donc, il faut vous faire initier. Ou alors, veuillez, n'est-ce pas, vous référer à Madame Oracle divine. Demandez-lui son quitus. Bien. En tout cas, Madame Oracle, vous savez que il y a un débat tout à l'heure. Combien de temps sur Zoom là, combien de temps doit tenir, non, combien de temps doit mettre un rapport sexuel? Donc, combien de temps doit durer un rapport sexuel? Et est-ce que les préliminaires sont obligatoires? Donc, j'espère que vous avez déjà les arguments. Bien. Donc, tous les autres également qui vont participer, j'espère que vous avez les arguments. Bon. Non, Madame Oracle. Là-bas, c'était dans le cadre de pratique de la magia sexualiste. Mais là, on parle, n'est-ce pas, de lover. Vous voyez, quand un homme et sa femme là se lovent, quand ils décident de se lover, d'aller, n'est-ce pas, faire du sagat, du sasaye. Quand ils décident, n'est-ce pas, d'aller baiser, d'aller jouir. De toute façon, moi, je vous ai dit, l'homme qui parvient, n'est-ce pas, à mettre même 2 minutes sur une femme, c'est bon, il a beaucoup fait. Donc, messieurs, donc quand vous mettez même 2 minutes sur la femme, c'est bon. Parce que 2 minutes, c'est beaucoup, hein. Oui, 2 minutes, c'est beaucoup. Vous savez ceux qui sont morts là? Si jamais on les ramenait à la vie et qu'on leur demandait, est-ce que vous aimeriez, n'est-ce pas, qu'on vous accorde 2 minutes pour que vous ayez le temps de faire ce que vous n'avez pas pu faire? Beaucoup accepteront parce que 2 minutes, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas négligeable. Bien. Pour donc continuer de clôturer ce live, la puissance divine, vous riez, hein. Bien. Pour donc continuer. Ah. Hmm. Madame Oracle divine, vous avez des colombes. Est-ce que vous savez même que les colombes là, elles sont beaucoup utilisées hein, pour envoyer dans le monde des esprits. Là, on est en sorcellerie. On envoie le pigeon voyageur pour qu'il aille dans le monde spirituel. On lui confie des messages. Vous savez même, il y a des rites qu'on fabrique des colombes. Vous savez, les pigeons blancs là. Oui.
Bon, pour ceux qui ont l'esprit tordu, je n'ai pas dit qu'on sacrifiait la colombe. Hmm. Parce que je connais, il y a beaucoup qui sont pleins dedans, sacrifier les animaux. On ne sacrifie pas les animaux. Par contre, l'animal peut vous servir de support, tout comme le chat noir peut vous servir de support pour aller dans certains mondes infernaux. Oui, le chat noir là, le chat noir que vous négligez souvent là, il peut vous permettre, n'est-ce pas, de voyager. Ah, Madame Mourac. Bien. Donc, pour ceux qui veulent donc se faire initier, pour ceux qui veulent se faire initier, qui veulent recevoir des initiations, sachez que l'initiation n'est pas une solution miracle à vos problèmes. L'initiation, certes, elle vous confie une base, elle vous confère la protection. Parce que, comme je vous l'ai dit, sachez que le monde d'aujourd'hui fonctionne par clan. Et quand vous allez partir de ce monde, du moins pour ceux-là qui vont partir, en tout cas vous les humains, parce que tous les humains partent, hein. Donc ceux-là qui vont partir, parce que vous savez, vous êtes sur Terre, mais vous êtes nombreux, hein. Oui, parce que sur Terre, là, vous avez les bienheureux, vous avez les sylphides, vous avez les fées et bien d'autres. Hmm. Vous avez ceux-là qui sont là depuis longtemps. Ils ont vu des civilisations et des civilisations et des civilisations. Vous avez déjà rencontré dans la rue. Mais de toute façon, ils se connaissent entre eux. Bon, pour donc continuer, sachez que l'initiation vous confère la base. Donc, quand vous avez été initié là, quand vous partez de ce monde, c'est ce clan-là qui va vous accueillir de l'autre côté. Donc, chaque être humain devrait même préparer son départ, du moins pour ceux-là qui vont partir. Donc, ceux-là qui vont partir, ils doivent commencer à préparer leur départ. Oui. Ceux-là qui vont partir, qui savent qu'ils vont partir, ils doivent préparer leur départ. Oui, oui, oui. Bon, aussi j'en profite hein, pour dire ceci. Parce qu'il y en a qui me contactent pour dire, oui, maître, j'ai envie de rester jeune. J'ai envie de rester jeune sans jamais vieillir. Comprenez que on ne donne pas ce genre d'aptitude à tout humain. Ce n'est pas une question d'argent. Donc, pour ceux qui pensent que c'est l'argent, ne perdez même pas de votre temps. Passez votre chemin. Acceptez votre vieillesse là-bas. Bien, je continue donc. Donc, comprenez donc que l'initiation vous confère la base. Et vous devez donc vous-même travailler, vous devez vous développer. On n'est pas autodidacte dans la spiritualité, même si vous êtes né avec des potentialités, on n'est pas autodidacte. Vous devez, n'est-ce pas, donc avoir un maître ou un guide qui va donc vous accompagner progressivement en fonction, n'est-ce pas, de vos objectifs. Ceux qui ont également des problèmes mystico-spirituels, sachez que toute chose ou tout problème a sa solution. Mais ne me contactez pas pour me demander des choses gratuitement. Chez moi, rien n'est gratuit. Si donc vous voulez du gratuit, attendez-moi ici sur TikTok. Quand je fais le live,
vous allez en profiter ici sur TikTok. Mais si vous me contactez en privé, sachez que là-bas, je vous parlerai minimum de 500 euros. Minimum, hein. C'est 500 euros mes prestations là. Sinon, pardonnez, passez votre chemin. Oui, à titre informatif, il y a des initiations qui se font pendant au moins 10 ans. Oui, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des initiations qui se font pendant 10 ans. Il y a des initiations où vous avez besoin, n'est-ce pas, de rester chez vous pendant 365 jours sans jamais sortir, sans jamais voir le dehors. Si donc vous êtes salarié, vous comprenez que vous êtes mal barré. C'est pour cela que vous devez chercher l'argent. Cherchez l'argent aussi. Cherchez à avoir l'argent. C'est important. Bien, mesdames et messieurs, merci de m'avoir honoré de votre présence. Ceux qui ont tapoté, soyez-en remerciés. Ceux qui ont partagé, soyez-en également remerciés. Et ceux qui ont envoyé leur cadeau, soyez-en remerciés également. Ceux qui sont entrés dans le live pour essayer, n'est-ce pas, de nous déstabiliser, soyez également remerciés. Et ceux qui, n'est-ce pas, ont eu, n'est-ce pas, une attitude déplacée tout au long du live, soyez-en bénis de façon éternelle dans tous les différents domaines de votre vie. Et je vous donne donc rendez-vous, mesdames et messieurs, lundi prochain, à partir de 1 heure pour une nouvelle thématique. Et ceux qui sont sur Zoom, nous allons donc, n'est-ce pas, nous retrouver tout à l'heure à partir de 23 heures et soyez à l'heure. Ceux qui veulent également rejoindre la plateforme Zoom pour assister au live, vous serez les bienvenus. Vous pouvez donc me contacter pour souscrire à votre inscription. Ou alors vous-même, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.kaosaturna.com. Je précise bien, ce n'est pas une secte qui rend riche. Parce qu'il y en a beaucoup, après, qui me contactent pour me dire, je veux devenir franc-maçon, je veux être rosicrucien. Il faut manger ce que vous savez que vous pouvez chier. Que ceux qui ont compris, comprennent. La vie, là, c'est petit, 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 petit. On construit petit, 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 petit. Ceux qui veulent la facilité, ça existe. Oui. Les porte-monnaies magiques, ça existe. Hein. Ceux qui vous disent que ça n'existe pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau de force et de puissance pour produire un porte-monnaie magique. Et le porte-monnaie magique n'est pas magique, c'est très simple. C'est un simple portefeuille. C'est un simple portefeuille sur lequel on va faire un ensemble de rites et on va, n'est-ce pas, implémenter une entité qui, n'est-ce pas, va aller auprès de certaines structures pour prendre de l'argent, pour emprunter de l'argent et venir remplir dans votre porte-monnaie magique, dans votre portefeuille. Mais il y a là une contrepartie. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a rien de mystique ou de magique dedans. C'est-à-dire que même les spiritualistes de bas niveau peuvent le faire. Les porte-monnaies magiques là, même le simple fait que vous ayez un compte bancaire, quand le compte bancaire là, il y a cette possibilité, n'est-ce pas, de modifier, n'est-ce pas, les chiffres de votre compte bancaire de façon mystique. Hein. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une contrepartie. Donc, il faut travailler. C'est mieux de travailler. C'est mieux de manger un bon gâteau et de bien digérer sans avoir mal au ventre. Parce que la facilité, tôt ou tard, ça vous conduit dans l'apocalypse. Tout comme ceux-là qui vont, n'est-ce pas, acheter des pouvoirs pour arnaquer, tôt ou tard, ils finissent mal. Parce que oui, il y a des pouvoirs qu'on vend pour que vous partez arnaquer. Oui.
Comment expliquez-vous que parfois, une femme va se faire estorquer 15 000 euros, 30 000 euros en distanciel? Souvent, c'est mystique. Et ce sont des entités qui agissent. Mais derrière tout ça, il y a toujours une contrepartie. Rien n'est gratuit. Même l'air que vous respirez en ce moment, elle n'est pas gratuite. Tôt ou tard, vous allez devoir la payer. Bien. Dans la paix, allez donc. Et ceux qui sont sur Zoom, on se voit tout à l'heure. Sola potestas lex est.